Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle interview des acteurs du Channel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir non pas un, mais deux invités. Catherine Oudot, responsable Channel pour la France chez Kaspersky. Catherine, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Stéphane. Et puis Stéphane Jourdain, RSSI pour Keops Technologies. Stéphane, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Catherine. Alors on va parler bien sûr actualité, mais on va surtout parler de la manière dont tous les deux vous travaillez ensemble. Alors une première question pour Stéphane, elle est liée bien sûr au contexte actuel. Comment vous répondez et comment Keops Technologies répond à la demande actuelle, notamment autour des besoins d'entreprise, autour de la cybersécurité, et notamment tout ce qui est lié à la question des ransomware? Alors en fait, on a plusieurs réponses, car nos clients ont des besoins et des exigences spécifiques liées à leur métier, mais aussi en fonction de leur niveau de maturité vis-à-vis de la sécurité. Donc il faut apporter une réponse graduelle et personnalisée en fonction de l'urgence. Notre expertise sur le Cloud et le Service Manager et notre maîtrise des différents composants d'infrastructure nous permettent justement de couvrir l'ensemble des besoins et d'apporter une réponse en adéquation avec les attentes de nos clients sur des sujets complexes, comme c'est le cas avec la partie ransomware, les attaques de type ransomware. Donc en fait, nos équipes de réponse sur incident peuvent assurer la mise en place de la gouvernance de la cellule de crise, qui est le premier composant qu'on va mettre en place sur ce type d'incident, l'accompagnement du client sur le dépôt de plainte, l'analyse et la recherche du patient zéro, c'est la source de l'analyse SOC qu'on va apporter aussi pour le client. Et enfin, proposer le plan de rémédiation associé. Donc on peut assister nos clients sur tous les fronts générés par ce type d'attaque, sachant qu'en plus, il faut bien prendre conscience que l'objectif d'un ransomware, c'est de neutraliser l'ensemble du système d'information, ce qui implique que plusieurs experts soient sollicités pour le plan de rémédiation. Il faut bien entendu les experts cyber qui vont mener la cellule de crise et l'analyse du patient zéro, mais après ça, il nous faut aussi des experts sur l'axe sauvegarde, stockage, virtualisation, système, réseau, Active Directory ou les applications. Bref, toute la colonne vertébrale d'une infrastructure où là encore l'expertise et la réactivité de Keops Technologies permet d'adresser un soutien rapide et de qualité auprès des DSI de nos clients. Catherine, toujours dans le même contexte, comment est-ce que vous accompagnez de votre côté chez Kaspersky des entreprises comme Keops Technologies et des MSP plus précisément comme Keops Technologies? Alors, nous, on a la chance d'avoir depuis 10 ans, on va dire, des partenaires fidèles, des prestataires de services experts en cybersécu, tels que Keops Technologies. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille avec Keops Technologies. Et je dirais ce partenariat est basé sur une fidélité, plus de 10 ans, on peut parler de fidélité, c'est clair, sur la confiance, la proximité. Si on prend Keops Technologies, il y a une capillarité des différentes entités qui permettent d'avoir une proximité aux clients. Et ça, c'est important puisque ça nous permet d'avoir ensemble des perspectives d'évolution constantes, des perspectives communes. Côté modèle MSP, c'est vrai que le modèle est assez récent. Il a 3 ans et demi d'existence, à peu près. L'objectif pour nous, c'était de permettre à ces partenaires prestataires de services, puisque Keops a démarré en mode, j'ai envie de dire, traditionnel, annualisé, c'était de permettre effectivement d'avoir un modèle d'abonnement beaucoup plus souple, un modèle économique plus souple, d'une part, c'est le modèle économique évidemment, avec une mensualisation, mais d'autre part, d'avoir effectivement capacité par rapport aux besoins du client, de pouvoir poser l'expertise de manière différente. Le partenaire MSP est quelque part le chef d'orchestre, c'est lui qui administre, qui gère les solutions de différents clients. Et donc, on a des typologies de clients, la TPE, PME, grands comptes, différentes. Keops est tout à fait apte à les adresser et va avoir la capacité, aujourd'hui, avec ce modèle MSP, de l'adresser comme il l'entend et d'apporter une expertise importante, une compétence importante. Notre programme partenaire a connu également une évolution et permet aujourd'hui de reconnaître aussi cette compétence MSP, cette expertise que le client va pouvoir aller chercher. Keops bénéficie aujourd'hui d'un statut de partenaire Gold, en mode, j'ai envie de dire, traditionnel, donc de commercialisation et d'expertise sur nos solutions de protection comme de prévention.
et aujourd'hui, on va aller sur de la détection et de la réponse à incidents. Donc, bénéficie d'un statut Gold, mais également d'une expertise et d'un statut reconnu de partenaire MSP. Et ça, c'est un gage de confiance pour les clients qui sont aujourd'hui, par rapport, on va dire, à la vague ransomware, complètement démunis. Et j'ajouterais que ce double statut, avec la situation Covid et évidemment cette situation ransomware malheureusement renforcée, permet effectivement à Keops d'évoluer vers une croissance aujourd'hui en MSP de plus 37% avec nous. Donc ça, depuis le début de l'année, c'est pas neutre. Et de réaliser une croissance 3 digits en nouveaux business, notamment sur des solutions de détection et de réponse à incidents. Et la dernière nouvelle qui est importante, nous avons eu la joie de nommer Keops Technologies hier, lors de notre conférence Partenaire Europe, partenaire de l'année pour la France, lié à cette compétence et cette expertise. Comment est-ce que chez Kaspersky, vous faites évoluer justement votre catalogue pour répondre aux besoins des clients finaux d'une part et pour permettre à vos partenaires MSP de coller au plus près et de mieux répondre et de répondre le plus précisément possible à la demande des clients sur le terrain? Alors, bon, il y a déjà effectivement le phénomène, on va dire, mode traditionnel, annualisé et MSP. On a fait qu'on joue effectivement sur les deux tableaux et on a décidé d'aller sur cette notion de service managé parce qu'il faut s'adapter. Nos clients, si on prend la situation de Covid, peuvent aussi avoir des problèmes économiques, des problèmes de ressources, donc vont être effectivement plus orientés à s'adresser à des partenaires qui ont une expertise, une compétence. C'est là où le MSP, je dirais, rentre sur ce terrain, puisqu'il va pouvoir effectivement leader, pouvoir conseiller, pouvoir avoir une dimension beaucoup plus large en termes, là on parle de cybersécurité, mais il n'y a pas que de la cybersécurité. Keops joue sur différentes solutions. C'est important pour un client. Il va avoir un acteur majeur qui va lui délivrer l'ensemble de son service. Et un acteur qui aura une proximité. Donc, c'est là où nous, on a un rôle. Le rôle, c'est quoi? Notre rôle à nous, ça va être de faire évoluer nos solutions. Et notamment sur ce modèle de service manager. Je parlais de solutions, on parlait de solutions de détection et de réponse à l'incident. On a fait évoluer effectivement, notamment sur l'offre MSP, mais pas que, sur le modèle traditionnel. On permet aujourd'hui à nos clients d'avoir une offre de détection et de réponse à incident qui s'appelle EDR Optimum. Donc, ça va leur permettre en effet de pouvoir eux-mêmes gérer, on va dire, un système d'alerte et donc une réponse à incident. Mais ça va surtout permettre aussi à nos partenaires de renforcer leur notion de service autour de cette solution-là. On va également sur des solutions de MDR. Donc là, pour le coup, c'est plus l'éditeur qui vient en complément de l'offre du prestataire de service avec une solution de détection et de réponse à l'incident managée en 24/7 chez l'éditeur, potentiellement en 8/5 chez le partenaire. Ça permet d'être totalement complémentaire. Donc ces offres-là, on les délivre effectivement en offre de service managé, tout comme, vous l'aurez compris, en offre traditionnelle. Même question pour vous, Stéphane. Comment, de votre côté, chez Keops Technologies, faites-vous pour vous adapter le plus possible et le plus rapidement possible aux besoins exprimés par vos clients? Alors en fait, ces besoins, nous, ils sont travaillés en interne avec nos experts en cybersécurité. Et ils se traduisent soit en projet d'accompagnement pour une remise en conformité de la sécurité chez nos clients, soit par la souscription à nos offres de services en cybersécurité, comme par exemple notre service SOC. Donc, quelle que soit en fait la réponse, comme l'expliquait Catherine, la relation avec l'éditeur qui va nous accompagner dans cette réponse est primordiale. Et c'est là où la souplesse de l'éditeur et son adaptation à la demande de nos clients sont des points différenciateurs pour nous. Bon, ça fait plusieurs années maintenant que cette relation perdure avec Kaspersky, qui a l'avantage d'avoir pris en compte rapidement, ce qu'expliquait Catherine juste avant, les contraintes imposées par notre métier de MSP, de Managed Service Provider,
avec des fois une hausse au niveau du système d'information du client ou une baisse. Donc en fonction de l'étendue du système d'information du client, il va falloir rajouter des licences sur des dispositifs de sécurité ou réduire ce nombre de licences dans le système d'information si on a des décommissionnements sur le périmètre hébergé du client. Et il faut cette souplesse de licensing en mode locatif où on peut monter à la baisse ou à la hausse. Bon, dans la plupart des cas, c'est souvent à la hausse quand même, je rassure Catherine. Mais cette souplesse est attendue aussi par nos clients. Et c'est une attente forte. Et voilà, donc ce type de partenariat ou la relation qu'on a actuellement avec Kaspersky, qui a bien compris cette problématique, c'est un point très fort et qui fait la différence avec nos clients. Je voudrais qu'on prenne un instant, Stéphane, pour revenir sur un élément qu'a abordé Catherine à l'instant, c'est la problématique des EDR. On sait qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, on sait que c'est un outil bienvenu pour permettre aux organisations de mieux se défendre face à la cybermenace. Où est-ce que vous en êtes avec cet outil? Est-ce que c'est déjà un outil que vous proposez à vos clients? Alors, c'est exactement ce que j'expliquais juste avant. Alors oui, on a inscrit l'offre EDR à notre catalogue de services avec la solution EDR Expert de Kaspersky. En fait, notre contrainte sur ce sujet-là était d'avoir, comme je l'expliquais, un mode de licensing de type MSP, donc c'est-à-dire un mode locatif de la licence afin de pouvoir répondre au mieux aux évolutions à la baisse et à la hausse, comme j'expliquais, du SI du client. Cette option n'existait pas chez Kaspersky sur l'offre initiale, avec l'Optimum qui a été mentionné tout à l'heure. Donc on a travaillé ce point avec les équipes commerciales de Kaspersky et finalisé une offre d'EDR spécifique MSP. C'était pas au catalogue de Kaspersky. Nous, il fallait qu'on avait cette contrainte forte, comme j'expliquais, où on devait absolument avoir ce type de dispositif qui n'est pas encore complètement bien connu par nos clients, mais il devait être aussi en mode locatif. Voilà, le travail conjoint avec les équipes commerciales, ça a pris quelques mois, ça a été quand même assez rapide au final, fait que maintenant, voilà, on peut faire une réponse, de proposer une solution de type EDR à nos clients sur ce système de licence MSP. Nous sommes quasiment à la fin de cet entretien et j'aimerais qu'on le conclue par une question sur le cloud. Je crois que c'est Catherine qui en a parlé très rapidement au tout début de cet entretien. Où est-ce que vous en êtes au niveau du cloud? Comment est-ce que vous travaillez sur cette question avec vos clients? Alors peut-être d'abord cette question-là pour Stéphane et puis après pour Catherine. Alors, concrètement, on a un devoir de conseil vis-à-vis de nos clients en tant que prestataire de services IT. Pour plagier rapidement notre PDG, Nicolas Leroy-Florio, chez Keops Technologies, notre métier est d'accompagner nos clients pour les aider à mettre la bonne application dans le bon cloud et au bon prix. Aujourd'hui, c'est clairement notre stratégie. Nous conseillons aux entreprises de passer par nous quand leurs applications ou données à héberger nécessitent des SLA, des niveaux de service très élevés ou de très haut niveau de confidentialité pour leurs données stratégiques, par exemple. Voire aussi de la personnalisation des environnements pour les héberger sur nos offres cloud privées, mutualisées ou dédiées en fonction du contexte. Nous leur offrons un service allant jusqu'à le maintien de l'application en conditions opérationnelles. On les accompagne également pour basculer certains types d'environnements chez des opérateurs de cloud public, avec des données et des applications bien sûr moins critiques ou qui nécessitent moins de SLA personnalisés. Et notre compétitivité s'exprime par des outils d'administration et de supervision système ou applicative qui sont les mêmes, quel que soit l'endroit où se trouve l'environnement qui nous est confié. Donc en tant que MSP, nous devons aussi d'appliquer des bonnes pratiques de sécurité et d'être force de conseil aussi auprès de nos clients. Il n'est pas pensable aujourd'hui de proposer un contrat cloud ou d'hébergement à un client sans l'informer en amont, sans en discuter avec lui, par exemple de politique de sauvegarde, qui est un élément clé sur des attaques de type ransomware, ou de continuité d'activité en cas de sinistre. Chez Keops Technologies, 75% des clients ont souscrit à notre offre de PCA ou PRA, Dual Data Center. Ainsi, les clients disposent de l'option plan de continuité d'activité PCA ou de reprise instantanée en temps réel de leur service sur un site N+1 en cas de sinistre du premier data center chez nous. Voilà.
Catherine, côté éditeur, comment est-ce que vous abordez cette question? Alors, la notion de cloud, on va l'aborder sur plusieurs aspects. D'abord, on va parler console d'administration et de gestion, parce que ça, c'est important. Kaspersky permet à ses partenaires prestataires de services ou ses clients, si c'est le client qui drive, d'avoir aujourd'hui une console sur site, donc on-premise, ou une console dans le cloud. Ça, c'est une notion importante. C'est ce qui nous différencie aussi de certains compétiteurs qui vont être 100% cloud. Nous, on donne toujours le choix. Et on donne toujours le choix parce qu'encore une fois, chaque client a un besoin différent. Côté solution, nous, notre mission, c'est de nous assurer d'avoir des produits robustes, solides, de qualité, qui vont permettre de protéger les environnements. Donc évidemment, l'environnement cloud, les applications cloud, on a forcément des solutions de protection, de contrôle des applications cloud. Aujourd'hui, avec la solution de protection cloud ou Cloud Plus, qui va également protéger, par exemple, la suite Office 365. Et croyez-moi, elle en a quand même besoin. Et on rajoutera également, on a rajouté récemment une notion de détection et de réponse à l'incident aussi sur cette offre cloud. D'accord ? Donc, on apporte effectivement des compléments sur des solutions déjà existantes, une autre dimension à nos partenaires. On parlait tout à l'heure, Stéphane parlait des environnements hybrides cloud, cloud public, cloud privé. C'est pareil, que ce soit en mode traditionnel ou en MSP, on a une solution hybride cloud qui peut permettre à nos partenaires, en effet, d'adresser cette typologie d'environnement. D'accord ? On est totalement intégré avec Azure et AWS pour cette partie-là. Et on a également aussi des solutions de sensibilisation. Alors ça, c'est un autre sujet, mais la sensibilisation des salariés de l'entreprise, je rappelle la RGPD, les entreprises ont quand même une obligation de formation sur la partie cybersécurité, c'est plus qu'important, surtout aujourd'hui, et ça continuera de l'être. On a également des plateformes cloud qui sont faciles à mettre en œuvre aussi. Parce que la notion de cloud, par rapport à certains prestataires de services, il va y avoir une notion de facilité d'implémentation des solutions et de facilité d'accès aussi pour les clients. Donc voilà un petit peu comment on y répond. On voit avec notre crise sanitaire, n'est-ce pas, donc cette situation Covid, on a vu notamment sur la partie MSP, si je regarde le chiffre depuis le début de l'année sur les environnements, enfin les solutions cloud Kaspersky, on est avec une hausse de 91% de notre chiffre d'affaires sur le sujet. C'est énorme. C'est énorme. Et on a plus de 50% de nos partenaires MSP qui maintenant basculent sur des solutions cloud. Alors des partenaires existants, voilà, qui travaillaient effectivement sur des solutions qui n'étaient pas cloud, qui ont basculé en mode MSP sur le cloud, et des partenaires qui ne travaillaient qu'en traditionnel, qui ont décidé, de par la typologie des clients qu'ils adressaient, de tout basculer sur des solutions cloud. Donc voilà ce qu'on constate. Donc je relèverai quand même que Kaspersky, donc on est effectivement cloud oriented, on est également aussi on-premise oriented, parce que de toute façon, il faut laisser le choix à l'ensemble de nos clients. Les évolutions, elles peuvent être différentes. La France a mis du temps à aller sur le cloud. On a eu une accélération avec la période Covid. Donc, je dirais que tout comme Keops, on a une approche hybride. Et pour le coup, on parle de télétravail hybride. Notre approche à nous, en cybersécurité, elle est hybride. Voilà. Et ce sera, Catherine, le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.